Alors d'abord, un petit rectificatif, je ne suis pas sortie de l'islam. L'intérêt vraiment de ce livre n'est pas d'écrire un brûlot contre l'islam, mais de défendre, plutôt la liberté de conscience, en France. Alors moi, ma thèse principale dans ce livre, c'est de dire que l'islam n'est pas une religion, c'est plutôt une loi, une identité et une culture. Alors en effet, c'est là où je vous rejoins, j'ai grandi dans cette culture arabo-musulmane sans la foi. Je n'ai pas été musulmane, je ne l'ai jamais été. En revanche, j'ai été Baigné dans complètement la baignée culture. dans la culture qui est elle-même frappée d'islam. Vous voyez, il y a un enchevêtrement entre les 2. Alors Et pourquoi pourquoi sortir de cette culture alors? Pourquoi vous aviez je ne suis besoin de pas le faire? sûre d'être sortie, complètement. Il y a des endroits de cette culture que je revendique, très Mmh. fièrement. C'est mon origine. Je me situe plutôt dans une francité, de choix, c'est-à-dire que tout ce qui est culture d'origine, me reste Mais qu'est-ce que quelques vous ne endroits. vouliez plus? Alors, l'histoire n'est pas la mienne, en fait. Oui, C'est-à-dire bien que je sûr. n'écris pas du tout sur moi, j'écris plutôt Mais sur, c'est le point de les départ parce apostats. que c'est comme ça que vous Oui. rencontrez Momo qui est à côté de vous. C'est vrai. Je rencontre, complètement par hasard, même si je dis qu'il n'y a pas de hasard, un groupe, qui se revendique apostat, Le et ça cercle m'a des apostats interpellée, le cercle des apostats. sur Ça m'a Discord. interpellée parce que le mot apostat, m'avait interpellée en disant: «Mais pourquoi, se disent-ils apostat?» Pour comprendre plus tard que, le terme apostat, justement, est un statut juridique qui les précipite tout de suite dans la peine de mort. C'est-à-dire que finalement, sortir de En l'islam, islam. vous ne pouvez pas le faire. C'est dans ce sens-là que ça m'a intéressée. Alors Voilà. justement, Momo, qui est le «patron» entre guillemets du cercle des apostats, Non, racontez-nous votre histoire. non, évidemment, non, je suis pas le patron des apostats, mais ou du cercle. On a été plusieurs à l'avoir Mmh. cofondé. En tout cas, j'étais dans l'aventure de départ. Bah, ça a commencé comment? Avec les réseaux sociaux, en fait. On a eu la chance, avec les nouveaux outils numériques, de pouvoir, se rencontrer, de manière virtuelle, chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. C'était beaucoup trop compliqué parce que, bah, on a certains, les familles qui surveillent, l'environnement qui peut être hostile, on peut avoir des problèmes. Donc, Pourquoi vous vouliez sortir de l'islam? alors pourquoi je voulais sortir de l'islam? Bah, tout simplement, vous avez été élevé musulman, donc pour vous, c'est une évidence, hein. Il y a un enfer, un paradis, un Dieu, et puis, bah, vous évoluez, vous devenez adulte et vous comprenez que, bah, tout ça, c'était faux. Donc vous en sortez, en fait, c'est comme si vous étiez amoureux d'une personne et vous ne l'êtes plus, en fait. Et Ça pourquoi c'est s'explique pas, si en fait. compliqué d'en sortir? Parce qu'effectivement, Ah! c'est une religion qu'on vous impose, mais il y a d'autres religions qu'on impose, aux gamins, Ce qui est qui dur, n'ont c'est de voilà. sortir d'un Mais conditionnement. c'est pas aussi difficile que ça de sortir. Non, non, Pourquoi c'est très c'est compliqué. compliqué? Si vous avez été conditionné depuis le départ, depuis votre enfance, pour vous, c'était une réalité, en fait. Moi, j'ai vraiment pensé que j'allais aller au paradis ou alors en enfer si je me comportais pas bien. Et là, me dire que non, en fait, finalement, j'ai qu'une vie, c'est celle que, bah, que je vais avoir biologiquement. C'est-à-dire que Heu, le sacré étouffe, comme c'est dit à un moment dans le livre, quoi, en fait, c'est ça? non, mais c'est un changement de paradigme. Après, le sacré, il étouffe. On peut avoir, évidemment des, hem, psychologiquement, ça peut être compliqué d'en sortir, mais derrière, il n'y a pas que ce qui se passe dans votre tête. Il y a aussi, l'entourage. Parce qu'en en général, si vous êtes, né dans un environnement Mmh. musulman, bah, tout le monde autour de vous, y croit encore, quoi. Vous êtes le seul, Comment a réagi votre entourage? alors moi, alors chacun évidemment a une aventure, particulière. Moi, j'ai eu, la malchance et la chance d'avoir, mes parents qui sont décédés. Donc, j'ai pas eu, de problème avec mes Vous n'êtes pas parents, rentré en conflit avec vos parents? voilà. Qui n'étaient Et pas bah, ma famille, elle est pas au courant. J'évite de leur dire parce que ça ah maintenant elle l'est. ah bah, j'espère qu'ils vont pas regarder l'émission, mais, non. Désolé, hein, Momo, Après, hein. comment se fait-il que c'est difficile? C'est exactement ce que je dis dans le Oui. livre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas Mmh. uniquement la religion. C'eût été Oui, oui. tellement simple de dire: «Je ne le crois C'est plus». quasiment un code civil, C'est quoi. un code civil, c'est Mmh. un savoir-vivre, Façon de c'est une vivre. casuistique, c'est une identité, et du coup, l'arrachement dont il témoigne dans ce livre, c'est de dire: «J'ai trahi, en fait. J'ai trahi, mon appartenance, Ouais. j'ai trahi mon origine», et en plus, le camp d'en face vous dit: «Mais retournez-y», quoi. Vous Mais voyez, il y a une pourquoi c'est si dur assignation. de parler aux frères et sœurs? Parce que vous avez peur de leur réaction? J'ai peur de poser un climat d'hostilité, en fait. Parce que en tant qu'apostat de l'islam, je suis un traître. Ah, vous êtes vu comme ça, un traître? Bah, je suis un traître, je suis potentiellement aussi quelqu'un qui peut les amener en enfer, parce que je peux aussi les faire, eux, sortir de l'islam. Parce que pourquoi est-ce que tu as quitté la religion? Bah, peut-être parce que j'ai des bonnes raisons, et peut-être qu'instinctivement, ils le sentent. Donc, ils n'ont pas vraiment envie d'avoir cette discussion. Eux, ils sont confortables, dans leur religiosité. Alors, Antoine,
Antoine Allez, Dier. je me lance. J'ai adoré lire le livre. Merci. C'est hyper dur, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes, des témoignages extrêmement puissants. Et l'angle que vous choisissez, l'angle de de votre profession, Absolument. la psychanalyse, la psychologie, est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas un angle politique. Moi, j'ai une contestation politique de l'islam, et vous faites une analyse au fil des entretiens avec des apostats comme Momo, et vous en faites un décryptage psychanalytique. Oui. Et je savais que l'islam était dangereux sur bien des aspects vis-à-vis des valeurs de la France, vis-à-vis de la domination vers les femmes. Je n'avais jamais imaginé à quel point l'islam pouvait être dangereux, y compris pour ses propres membres, pour la façon dont il crée des désordres psychologiques, à faire croire aux jeunes enfants, aux jeans, à inculquer un tel cadre étouffant. Le rapport mère-fille en islam est très bien décrit, très bien analysé. La façon dont la mère, qui a subi tout le pire côté de l'islam, de domination des femmes, se retrouve à le transmettre à sa fille pour être une bonne musulmane, et également aussi un peu par vengeance, parce que si elle l'a subi, elle doit le subir aussi. Bref, j'ai découvert toute une face que je n'avais jamais vue. L'islam est un ogre, y compris pour ses propres fidèles. Surtout. Voilà. Et donc, Surtout. ça m'a ouvert sur un truc. Et pour ouvrir le débat et poser une question, il y a un truc qui me chagrine dans le livre, au bon sens du terme, qui m'interroge, c'est la façon dont les apostats, dont ceux qui ont quitté l'islam, peuvent ressentir une espèce de manque de soutien de la France. C'est dit à plusieurs moments, la République ne nous a pas assez Bien soutenus, sûr. on est renvoyé à nos origines. Moi qui suis un petit Français issu de culture catholique, quelqu'un qui me dirait je suis apostat de l'islam, je suis fier d'être français, j'aurais plutôt tendance à l'accueillir bras ouverts. Donc Mhm. je voulais vous entendre un petit peu là-dessus. Pourquoi vous avez le sentiment que la République française laïque, qui pour moi permet le cheminement que vous décrivez, pourquoi elle ne vous aurait pas bien accueilli en qualité d'apostat ? Alors, je vais répondre simplement en revenant sur les enfants perdus de la République et pourquoi ce titre. Ce titre, d'abord, c'est un clin d'œil à mon ami Georges Bensoussan qui a écrit il y a 20 ans Les territoires perdus de la République. Et voilà que 20 ans après, des enfants perdus de la République sortent de ces territoires et demandent l'appui, en tout cas demandent la tiercité de la France, demandent que la France, en tout cas la République, puisse faire tiers entre une identité dont ils ne veulent plus et une francité qu'ils veulent épouser. Et alors, en effet, vous dites bien quand même que l'angle que je choisis est psychanalytique, mais quand même, le message est éminemment politique. Dans quel sens ? De dire Républicain. républicain, exactement. Et de dire, mais en fait, ces enfants-là, quand ils vont porter plainte, et qu'on leur dit, mais laissez les musulmans tranquilles. Moi, quand j'arrive, même ici, on me dit, mais c'est quoi ton origine ? Première question. C'est bien, c'est bienveillant, je sais que c'est pas... Mais finalement, c'est-à-dire que les enfants adoptés de la France ne sont pas si légitimes que cela. Et en fait, c'est ça. Mais ces enfants adoptés revendiquent leur origine. Et donc, c'est très compliqué pour le Français lambda de faire la distinction entre celui qui revendique son origine et celui qui ne veut plus la revendiquer. Moi, je suis du côté des Français qui disent l'origine, je m'en fous, je la regarde pas, la couleur, je m'en fous, je la regarde pas. On est tous Français. Mais au fil des années, SOS racisme, machin, une vision très de gauche, on a glissé dans la revendication des origines. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de ne plus regarder les origines. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Ce n'est vraiment pas la question ni le sujet du livre. Mais je vais quand même pas me défaire de votre question. Est-ce qu'il est... Finalement, je vais vous la poser d'une manière plus subversive. Est-ce que la République est compatible avec des revendications identitaires ? Est-ce que la République fait encore rêver ? Est-ce que nous avons un récit commun qui fait rêver tout le monde et qui... Ce livre jette un pont. Je ne veux plus... en fait, le problème dans notre pays aujourd'hui, dans le débat public, c'est plutôt les étiquettes, plutôt un camp contre camp. J'espère vraiment que les enfants de la République jettent quelque chose d'entre nous, où ces enfants-là, qui sont nés en France, pour la plupart... disent,
on veut épouser la liberté de conscience, etc. Et Ils appellent voilà. même à de l'autorité de la République À vis-à-vis l'autorité. de leurs anciens Bien sûr, coreligionnaires. Et absolument. Vous parlez il aussi y a de- même une phrase qui parle de guerre civile et qui dit un témoin dit nous irons vers la guerre civile, il faut les dominer pour Vous survivre. parlez aussi de convertis. Hein. Il y a aussi... c'est pas ma parole, c'est Non, mais des un témoins. témoin. Ce qui est intéressant, témoin. c'est aussi des convertis. Oui, c'est Et voilà, il très. n'y a pas seulement ceux qui ont grandi dans cette culture arabo-musulmane, il y a Bien aussi sûr. des petits cathos qui Ça, c'est intéressant. décident d'épouser À votre la avis, religion, pourquoi est-ce qu'il y a des musulmane. conversions presque massives? Moi, je le vois Il y en a beaucoup. dans mon cabinet, parce que nous avons perdu ce récit commun. Nous n'avons plus rien à faire On rêver, n'offre et pas nous n'avons d'idéal. plus d'identité, et le mot identité est devenu tabou, raciste, colonialiste, etc. Mais en fin de compte, non. C'est Pourquoi ceux qui poussent, par et- exemple, Stan, qui a grandi dans Oui, le 6e il le dit, arrondissement il le dit, parisien, oui. qui a été dans une école privée catholique. Bien sûr, il le dit. aller Il dit, vers, on la n'a plus religion le musulmane. droit de dire je suis français. Brandir un drapeau français aujourd'hui, c'est être facho. Mm. Voilà, et donc il y a quelque chose d'une quête identitaire chez tous les enfants de la République, Bah oui. chez tous les Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons un problème, Mm. s'il y en a un, en tout cas psychanalytiquement, c'est celui-là. Et en fait, l'islam, c'est un vadémécum. L'islam, c'est un habit qu'on vous présente, qui vous dit comment manger, On comment vous offre, habiller. on vous Voilà. offre un code, une Surtout comme identité. quand certains, il y a des addictions aussi. Il y a un mal-être ou profond, quoi. Et dans ces cas-là, Oui, ça apporte, ça donne des vrai. réponses. ça apporte toutes les Ça peut solutions. être un Enfin, traitement de choc. Bien Voilà. sûr, bien sûr. pourquoi traitement de choc? Ça peut être un traitement de choc parce que si l'islam est bien suivi à la lettre, tout simplement, si vous êtes toxicomane, vous n'avez plus le droit de vous droguer. Il y a un exemple, Donc, hein, ouais. le problème est réglé. Et ça peut être un traitement de choc pour des personnes qui ont vraiment eu des conduites à risque. Donc, je peux comprendre que dans un premier temps, ça peut être une solution temporaire, Une aide. mais il faut la dépasser. Ouais. Laura, Oui, je peux pas dire que j'ai aimé, hein. C'est impossible d'aimer ce livre. On ne peut que l'entendre. Non, mais on ne peut que l'entendre et le Ouais. lire. Apprécié, en tout cas. apprécié. Oui. Alors, vous allez voir. Je suis désolée, monsieur. Moi, c'est le côté femme qui a été le plus difficile Même pour moi. moi. Moi aussi. Déjà, premièrement, parce que je suis une femme et je suis une maman. Et alors, m'imaginer faire vivre ça à ma propre fille, ou alors de la manière dont j'aime ma mère, que ma mère puisse être capable de me faire vivre et de tolérer. Quoi, par et de- exemple Pour ceux qui nous Mais quand tu écoutent, vois qui que n'ont pas lu le livre. les coups viennent de la mère, les violences physiques viennent de la mère, c'est la maman qui pousse à l'excision des petites filles. C'est horrible, c'est à vomir. Et bizarrement, au milieu de tout ça, votre livre, il a été salvateur pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Depuis que j'ai commencé les grandes gueules, je maintiens mes opinions. Et moi, je fais partie des Français qui disent mon identité culturelle sans pour autant vouloir renier celle des autres. Et j'ai eu une vague de personnes qui me disent que je suis raciste, qui me disent que je suis fasciste, alors que je suis une catholique pratiquante, donc j'ai pas le droit d'être raciste, j'ai pas le droit d'être fasciste. C'est dans mes textes. Et je me suis dit, mais est-ce que Laura, tu n'es pas devenue schizophrène? Est-ce que tu n'es pas différente de la personne que tu étais quand tu étais jeune, où tu as grandi au milieu de la religion musulmane, là où j'ai grandi? Je faisais l'Aïd avec mes copines, j'allais le vendredi soir faire Shabbat avec les... Et je me suis dit, et maintenant tu as une telle haine envers ces gens. Et alors les gens, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les islamistes, hein, qu'on entende bien. Je me suis dit, mais est-ce que tu n'es pas devenu raciste finalement? Et en fait, votre livre, il m'a prouvé que non, je suis fondamentalement pas raciste, je suis simplement une grande humaniste. Et je refuse que des femmes soient soumises au point d'en souffrir dans leur chair et dans leur cœur. Je refuse que des enfants continuent d'être maltraités, petites filles ou petits garçons. Je me battrai corps et âme pour que les musulmans corrects puissent vivre en paix avec leur religion, parce que monsieur, je vous le dis avec la plus grande sincérité, pour moi, partir de sa religion, ça doit être un drame horrible. Vous m'enlevez Dieu, je ne sais pas vers qui je me retourne. Alors, Bien sûr. Alors l'angle toujours que je privilégie, bien entendu, c'est le féminin. Et ce sont les femmes qui trouvent... D'ailleurs, c'est elles qui... Enfin, je dis pas, il n'y a pas de gradation dans la souffrance, bien entendu, qu'il y a des histoires terribles des hommes. Mais finalement, l'oppression chez les femmes et les hommes ne se passe pas de la même manière. Pourquoi? Parce que l'oppression chez la femme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, quelle qu'elle soit son origine, etc., passe par le corps. Et ça, c'est l'angle psychanalytique qui est le mien. Et finalement, ces mères qui transmettent quelque chose du bâton de l'oppression, elles l'ont aussi subi. Et en fait, moi, j'appelle à une Elles le reproduisent. rupture
à une rupture de tout cela. Et les apostates le font. Elles disent, il y en a une témoin qui dit que quand elle était enceinte de sa fille, quand elle a appris qu'elle était enceinte d'une fille, elle a passé le C'est le reste déclencheur. de sa grossesse en hôpital psychiatrique, parce qu'elle dit, je vais répéter, et on répète tous, qu'on le veuille ou pas, on le répète. On répète les traumatismes, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails psychanalytiques, mais et finalement, il faut aussi sauver l'oppresseur pour pouvoir sauver l'opprimé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut casser ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ils sont à bras ouverts, etc. Moi, des personnes me racontent, c'est pas mon histoire, mais les personnes me racontent que la petite, elle avait un cocard, et elle le montrait à sa maîtresse, qui détournait le regard en disant, oula, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là. C'est aussi l'histoire aujourd'hui dans les lycées où on a peur. On a peur. Mhm. Il y a une peur De dire non, généralisée. Et Et on peut comprendre, parce qu'il y a des professeurs bien sûr qu'on peut sont comprendre. victimes. Mais et la loi, et quid de la loi? Et si on appliquait la loi à tous, pareillement? Et si on pouvait vraiment, vraiment être dans une liberté d'expression sans se voir jeter des colibés en disant tu es raciste, Oui, tu es ou des fasciste. anathèmes, bien sûr. C'est pas un pamphlet gratuit contre l'islam. Le livre Non. est beaucoup plus nuancé que ce que l'on Exactement, pense. merci. Et de ce que j'ai compris, ce n'est pas la foi qui est dénoncée, mais ce sont les dogmes imposés par l'être humain qui, quelque part, je reste dans le principe de laïcité, a voulu prendre la place de Dieu pour imposer des règles. Et vous le dites très bien, page 46, il y a une instrumentalisation de la religion musulmane pour dicter les normes culturelles. En outre, certaines coutumes pré-islamiques sont présentées comme faisant partie du corpus islamique. Et la nuance, elle est parfaitement expliquée. Et quelques pages plus tard, il y a cette fille qui se fait exciser et à qui on lui fait croire même que c'est écrit dans le Coran, Exactement. alors que pas du tout. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes qui témoignent viennent de quartiers populaires. Et pour moi, ça a fait un effet miroir avec un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Français d'origine contrôlée, avec des personnes d'origine maghrébine, de culture musulmane, qui racontaient leur arrivée en France fin des années 70, années 80, et qui expliquaient que malgré tous les efforts qu'ils ont faits pour devenir français, certains disaient même on était prêt à manger du porc pour devenir français. Eh ben non, c'était toujours le bougnoul, c'était toujours l'arabe, c'était toujours... Donc vous ne pensez pas aussi que ce loupé qu'on a eu par rapport à l'intégration et cette injustice sociale aussi, quelque part, cette discrimination aussi, est un des vecteurs du repli sur soi, et ce repli sur soi qui devient aussi un des terreaux, malheureusement, de certaines extrémités, certains extrémismes plutôt. Bien entendu. Alors, je vais m'expliquer. Merci d'avoir bien compris ce Parce texte. que j'ai pas envie que votre livre soit, comment dire, soit caricaturé, c'est-à-dire l'extrême droite va Bien le sûr. prendre pour dire bon, Bien les sûr. Arabes dégagés, Absolument et pas. puis la gauche qui nous a fait beaucoup de mal sur le sujet, Très bien. qui est très bien au courant de ce qui se passe. Et quand je dis nous, je parle des Noirs et des Arabes. Moi, je suis pas musulman, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais toujours, faut pas en parler. Parce que sinon, ça va être récupéré par l'extrême droite. Alors qu'au contraire, c'est à nous de parler de ces choses-là. C'est à nous de dénoncer. Et avant de vous laisser continuer, moi, j'ai eu le cas d'une jeune fille que j'accompagne qui a été victime d'inceste, malheureusement. Et par le père et par l'oncle, qui en apparence sont des grands religieux, qui m'expliquent que comment pour elle, en tant que femme musulmane, dans un contexte comme ça, sa maman lui a dit de pas en parler, en fait. Faut pas tout perturber. Donc voilà. Que pensez-vous par rapport à ça, l'injustice sociale et puis aussi cette espèce de tabou et le fait que c'est à nous de parler de ces sujets et d'arrêter de laisser cette espèce de paternalisme de gauche, ce colonialisme de gauche nous étouffer? Okay. Alors, je vous disais merci d'avoir compris que c'était absolument pas un pamphlet contre l'islam, c'était pas du tout un camp droite-gauche, et je ne veux être récupérée par personne. Je suis une femme libre, une femme qui s'est libérée justement de tout cela, et j'aimerais porter cette parole. Et vous respectez même la foi, ça se sent. Et je respecte la foi de chacun, et je voudrais justement par rapport à la foi que ça revienne dans l'intime, et non pas dans l'extime. Je ne veux plus... plus d'ostentation. Voilà, en fait, l'islam, si on continue de le voir comme une religion et on continue de dénoncer les signes ostentatoires, c'est qu'on n'a pas compris que c'était un symptôme d'un malaise civilisationnel, d'un malaise identitaire, qui a certainement ses sources sur ce que vous disiez dans les années 60-70, d'un défaut peut-être d'intégration ou d'une impossibilité à l'époque d'une intégration. Ça, c'est pas le propos du livre, mais on peut en discuter comme vous voulez. Aujourd'hui, pour des raisons démographiques, pour des raisons de troisième génération, etc., ce sont ces enfants-là qui sont perdus, de ces territoires perdus, où on a laissé faire
sur plusieurs décennies. Et nous avons le résultat aujourd'hui. Alors, vous disiez que la plupart des témoignages sont justement déterminés, si vous voulez. Ça peut être un biais de sélection par quelque chose de très modeste, des milieux défavorisés, etc. Je confirme. Mais il y a aussi des personnes qui Oui, sont bien nées dans, sûr. dans le sixième. Hein. Mmh. Ma lecture reste bien entendu extrêmement matérialiste dans le sens où effectivement si vous êtes dans la misère, etc., et si vous avez l'impression que le camp adverse ne vous reconnaît pas, bien entendu qu'il y a un repli identitaire sur l'islam, sur plein d'autres choses aussi. Et aujourd'hui, il n'y a que des problématiques identitaires. Alors, pourquoi est-ce que la gauche ne veut pas s'en saisir alors que c'est éminemment de gauche comme problématique? C'est de dire comment peut-on faire En rester plus, on commun? peut s'en saisir Comment avec peut-on vivre ensemble? bienveillance, sans haine. Voilà. Exactement. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de paternaliste où on traite encore les musulmans comme des petits-enfants. Chut, on n'a pas le droit de parler de l'islam. Pourquoi donc? Pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit de dire voilà ce qui se passe, etc. Et cette parole libre des apostats, j'espère, ouvrira une espèce de brèche qui laissera passer la lumière ou les ténèbres. Mais quelque chose de cette parole-là Ils sont doit être encore entendu. peu nombreux à prendre la parole, hein, justement. Et Alors, donc, ceux justement. qui voudraient les aider côté République, entre guillemets, il y a très peu d'interlocuteurs. Ils ont Il y a peur. très peu d'exemples. Bien sûr. Et donc, Combien finalement, la d'apostats faute, elle n'est pas tant du côté de la République que de la capacité de ceux qui viennent de l'islam à en sortir et à se porter en exemple. Alors justement, Momo, combien d'apostats il y a ce cercle-là est-ce qu'on peut quantifier? C'est très compliqué de quantifier parce que beaucoup se cachent, même beaucoup, vous les rencontreriez dans la vie de tous les jours, vous penseriez que ce sont des musulmans. L'Institut Montaigne avait chiffré à 10-15%, mais en vrai, on n'en a absolument aucune idée. Nous, dans le cercle des apostats, on est à peu près 1500. Voilà, on reste une petite communauté, mais c'est très compliqué Et de pourquoi ce quantifier. besoin de vous retrouver ensemble? Ah. Parce qu'on a le même vécu. On a le même vécu, on a même le même quotidien. Pour beaucoup, c'est encore un quotidien difficile où ils doivent jongler avec les contraintes familiales. Vous avez des femmes qui sont encore mariées à des hommes. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je l'annonce? Est-ce que je l'annonce pas? Comment est-ce que si je l'ai déjà annoncé, comment est-ce que je gère ensuite les dommages collatéraux? Et ça, il y a pas que des apostats qui peuvent vous aider, mais en tout cas, c'est déjà un premier cercle dans lequel discuter. Puisqu'on est dans les GG, bien évidemment, vous imaginez que notre discussion fait réagir. C'est au 32-16, c'est Audrey qui va en parler avec nous. Elle est du côté de Charente-Maritime. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Bonjour, vous vouliez Bonjour. discuter ce que vous entendez avec Sonia Zadig et avec Momo, je vous écoute. Oui, en fait, moi, j'avais une question pour Sonia. C'est que, donc, moi, je suis convertie depuis que j'ai 17 ans. Et en fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle explique, là, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, je me reconnais pas du tout, je reconnais pas ma religion dans tout ça. Je reconnais le poids de la culture, le poids des traditions, effectivement, mais pas du tout de la religion, en fait. Comment vous êtes converti à 17 ans? En fait, moi, je suis née en Alsace avec une forte communauté musulmane. J'avais, comme la psychologue, là, beaucoup d'amis. Je faisais les fêtes de l'Eïd, je faisais plein de choses avec eux. Et des amis plus âgés avec qui on a beaucoup parlé de religion. Et après 5 ans de catéchisme, j'avais pas vraiment de réponse. Et j'ai eu ces réponses-là dans l'islam, en fait. Ah, Audrey, je ne suis absolument pas contre les religions, ni contre votre religion musulmane. Grand bien vous fasse si vous trouvez un bien-être dans cette religion. Bien au contraire. Moi, ce que je dénonce ici, c'est peut-être certainement les dérives et les vécus de chacun. C'est ça que je raconte. Je raconte les histoires de personnes qui ont vécu dans leur chair les retombées au nom de l'islam, de ce qu'ils ont Voilà. vécu. Exactement. D'accord. Donc vous, c'est ce si que vous je êtes voulais à vous l'aise faire, avec cela, mhm. si vous acceptez l'altérité, parce que c'est ça la question, c'est d'accepter que la différence existe et que si vous êtes musulmane, très Oui. bien, mais que les autres aussi existent et qu'il convient de respecter l'altérité. Voilà. L'altérité et le Mais fait, je si à un moment, attendez Audrey, si à un moment Oui. on décide de quitter cette religion, de pouvoir On a le le faire droit. librement et on a le Ah, droit. mais tout à fait. Et on ne doit pas le Tout à fait. payer, quoi. C'est ça. On ne doit C'est pas le payer. Voilà, Mais c'est ce que je comprends c'est ce que pas, dit et ce livre. Ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'on parle de la religion, alors qu'en fait, c'est dans la religion, il n'y a nulle part indiqué tout ce Ah, qui si, se passe, il les faut lire mariages le Coran, c'est tout le sens du arrangés. livre. Voilà, c'est ça. Pardon, Alors Audrey, attendez, Momo, Audrey, allez-y, ouais. répondez à Audrey, Momo. Audrey, si vous êtes musulmane, est-ce que vous êtes renseignée sur ce qui pourrait se passer si vous quittiez l'islam, si vous apostasiez? En fait, non, parce que c'est pas du tout mon. C'est pas du tout mon idée, C'est quoi. impossible, ça ne peut pas se passer. Le Pour fait moi, que non. Pour moi, non.
Et est-ce que vous vous êtes renseigné sur la peine de l'apostat en islam? Mais j'ai entendu un petit peu parler. Après, je ne veux pas dire des choses dont j'ai pas vraiment les réponses, mais je pense qu'on va en enfer. Non, devant un tribunal islamique, si vous apostasiez, c'est la peine de mort. Vous avez D'accord. 3 jours pour revenir. Et D'accord. comment, Et c'est comment écrit vous dans la le Coran. vivez? Moi, je voudrais savoir, Audrey, comment vous la vivez au quotidien? Est-ce que ça se voit que vous êtes devenue musulmane ou pas? Alors, moi, j'habite sur les Dolérons. Je vous ai déjà appelé plusieurs fois. Je suis aide-soignante. Non. Personne ne le sait. Je suis blonde aux yeux bleus. D'accord, voilà. Il n'y a pas de moi, signe ostentatoire, c'est ce que je veux Non. dire. Voilà. Et pourquoi vous vous sentez attaqué dans ce livre? Pourquoi vous je moi, me j'attaque suis pas absolument sentie- pas la religion Non, et la franchement, spiritualité moi, de chacun. je me suis pas sentie attaquée, j'avais envie de pleurer tout au début, parce qu'en fait, ce qui m'a touchée, ce qui m'a fait du mal, c'est que les personnes qui connaissent pas l'islam, ils vont se dire, tout ça, ça vient de la religion. Non. Mais on connaît très Alors, bien l'islam, c'est non, peut-être Non, le drame. justement, Audrey, Mais- si vous lisez le livre, justement, Sonia a l'extrême intelligence de démontrer qu'à chaque fois, tout ce qu'il y a de moche, de douloureux, ne vient que de l'homme et ne vient absolument pas du C'est texte. pas tout à fait exact. Hein. Pardon, il y a aussi toute une partie du livre C'est qui l'interprétation. indique que le Coran est fait d'un certain nombre de consignes, de De dogmes dogmes. qui sont très défavorables. aux Elle dit femmes. aussi qu'il a daté. été modifié plusieurs fois. C'est pas modifié, c'est le pas le principe de la propos. religion, d'une religion de texte. Tu ne modifies pas Merci, le texte. merci Audrey de votre témoignage. C'est aussi un livre d'espoir. D'espoir, C'est exactement. ça, parce que c'est un livre de liberté et d'espoir, quoi. C'est un livre d'espoir. C'est un livre aussi où je dis que les enfants du texte sont aussi les enfants du contexte et que les apostats ne sont pas juste un groupe comme ça de parias. En revanche, ils s'inscrivent dans une mouvance identitaire où les gens se posent la question, qui suis-je? Qui suis-je si je ne suis plus C'est musulman? ça.